à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu à l'article du symbole, le 9e article de l'Église, point 1, et son organisation. Donc on continue sur le gouvernement de l'Église. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. L'Église catholique et son organisation. La suite. L'Église est donc partout où il y a des chrétiens catholiques et des prêtres catholiques. Les hérétiques exclus de l'Église, mais désireux de lui appartenir, prétendent que l'Église est invisible. Les libres penseurs préféreraient aussi que l'Église visible n'existât point. Cela les dispenserait de l'écouter. Sous le nom d'Église, nous n'entendons donc pas le bâtiment matériel qui porte aussi ce nom, quoique l'Église comme institution ait une certaine analogie avec l'édifice. Voir Éphésiens 2, verset 21. Elle a une pierre angulaire vivante, qui est Jésus-Christ, qui par le Saint-Esprit relie les fidèles en la grande famille de Dieu. Plusieurs pierres fondamentales, les apôtres. Voir Apocalypse 21, verset 14. Et les pierres de construction, les fidèles. Les pierres d'un bâtiment ont besoin d'être bien taillées et bien cimentées pour que ça résiste. De même, les pierres vivantes de l'Église, les fidèles sont taillés pour le ciel, par les tentations, les souffrances, les obstacles, et fortement unis par la véritable charité. Car sans la charité, tout vaut rien, selon 1 Corinthiens 13. Sous le nom d'Église catholique, qui est venu vers l'an 300, le nom, car avant on les appelait chrétiens, nous n'attendons pas non plus la religion catholique. L'Église est à la religion ce que le corps est à l'âme. L'Église et la religion sont indissolublement unis grâce au Christ. L'Église catholique est aussi appelée royaume des cieux, royaume de Dieu, Christ, société de tous les fidèles chrétiens. Saint Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même annonçaient que le royaume des cieux était proche. Voir Matthieu 3, verset 2 et 4, chapitre 4, verset 17. La plupart des paraboles de Jésus sur le royaume des cieux se rapportent à l'Église catholique. Elle est, en effet, à cause de sa hiérarchie, papes, cardinaux, évêques, prêtres, diacres et fidèles, semblable à un royaume, et comme elle a pour but d'élever les hommes et les femmes pour le ciel, elle s'appelle à bon droit le royaume des cieux. L'Église est le peuple de Dieu dispersé sur la terre entière, disait saint Augustin. L'Église est la société des fidèles, disait saint Thomas d'Aquin. On pourrait aussi appeler l'Église une grande association, une grande communauté. Le Christ se compare à un bercail, où, comme bon pasteur, il veut réunir toutes ses brebis. Voir Saint Jean, chapitre 10. L'Église est justement appelée la mère des chrétiens, car par le baptême, elle leur donne la vraie vie de l'âme.
et parce qu'elle élève ses enfants comme une mère. La mère donne la vie à l'enfant et l'Église, dans le baptême, donne à la personne la grâce sanctifiante qui nous confère un droit au ciel et nous unit à Jésus-Christ. L'Église est donc la mère de l'homme et de la femme, de tous, sinon la mère du corps, du moins celle de l'âme du chrétien. L'Église est aussi notre mère parce qu'elle a à nous élever. Quand le père part pour un voyage, il laisse les enfants à la mère. S'il ne peut pas les emmener, il lui remet son autorité. Jésus-Christ a fait de même en quittant la terre. Il nous a laissé à notre mère l'Église, avec son pouvoir du Saint-Esprit. Il lui a donné pleine autorité sur nous. Voir Saint Jean 20, verset 21. Il faut donc honorer Dieu comme notre Père, l'Église comme notre mère, disait Saint Augustin. Si déjà nous aimons notre patrie terrestre parce que nous y sommes nés et y avons reçu notre éducation, si nous sommes prêts à souffrir la mort pour elle, à plus forte raison, sommes-nous obligés d'aimer l'Église à qui nous devons la vie éternelle. Il est juste, en effet, que nous donnions la préférence aux biens spirituels supérieurs de l'âme sur ceux du corps, disait Léon XIII. Il faut s'attacher aux choses d'en haut, comme le dit Colossiens, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Point 2. L'Église élève la personne pour le ciel, en exerçant le triple ministère qu'il a reçu de Jésus, qui lui a été conféré par le Christ, soit le ministère doctrinal, sacerdotal et pastoral, que le catéchisme fera développer à l'élève dans cette triple analogie. L'Église enseigne la doctrine du Christ et non la doctrine du monde. Elle applique les moyens de sanctification institués par lui et gouverne les membres de l'Église. L'enseignement de la doctrine du Christ se fait par la prédication, l'application des moyens de sanctification, par l'oblation du Saint-Sacrifice, l'administration des sacrements, les bénédictions, les consécrations, les dévotions publiques populaires, le gouvernement par la promulgation des lois, préceptes et défense, par exemple la défense de lire certains livres dangereux pour la foi, par l'application de certaines peines à des grands crimes, par exemple l'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion de la communion des fidèles, etc. Le triple ministère fut rempli par Jésus-Christ lui-même, qui l'a transmis aux apôtres et à leurs successeurs, qui sont l'Église catholique, les évêques. Jésus-Christ prêcha, par exemple, le sermon sur la montagne. Il dispensa des grâces, par exemple, en pardonnant ses péchés à Marie-Madeleine, en donnant à la dernière sainte son corps et son sang aux apôtres, et en y célébrant le premier sacrifice de la messe, en bénissant les enfants. Le Christ fit un acte de gouvernement en promulguant des lois, en envoyant ses apôtres, en reprenant, en châtiant les conduites des pharisiens, etc.
Ce triple ministère, il le transmit à ses apôtres. Le magistère doctrinal, il leur ordonna avant son ascension. Après avoir resté 40 jours avec eux, il fit son ascension, et il dit d'enseigner à toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voir Matthieu 28, versets 16 à 20. Le sacerdoce, à la dernière scène, il leur donna le pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe. Voir Saint Luc, chapitre 22, verset 20, et 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. Après sa résurrection, il leur apparut dans le cénacle et leur conféra le pouvoir de remettre les péchés. Voir Saint Jean, chapitre 20, verset 23. Lors de son ascension, après 40 jours d'avoir resté avec eux, il leur ordonna de baptiser, de prêcher à toutes les nations. Voir Matthieu 28, versets 16 à 20, comme il dit tantôt. Le ministère pastoral, encore dans ces mêmes versets, il leur donna le pouvoir de réprimander et de lier et de délier, c'est-à-dire de faire des lois et de les abolir, etc. Le Christ parle à ses apôtres de façon à faire comprendre qu'il s'adresse aussi à leurs successeurs, en les envoyant à toutes les nations avant de monter au ciel. Il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Donc il sera avec son Église jusqu'à la fin des siècles, comme il dit. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.